Bonjour à tous. J'étais en entretien avec Myriam Palomba, une journaliste très courageuse qui vient souvent ces derniers temps prendre la parole dans les manifestations. Vous verrez, on a parlé alors, notamment de l'évolution de la Poste, et les liens avec l'Union européenne, la conception humaine aussi des choses, vous verrez. Et puis on a parlé d'Ursula von der Leyen, d'ailleurs de Macron, on a parlé de la résistance, les modalités, l'unité, le rassemblement, les manifestations et tout le reste. Ne plus payer ses factures d'énergie. Bref, un entretien, je crois, assez riche. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je remercie Myriam Palomba pour cet échange. Et je vous rappelle qu'on se retrouve pour un très grand défilé national de la résistance avec mot d'ordre Macron destitution. Ah oui, les faillites d'artisans, commerçants, indépendants, les ménages français, les usines qui s'en vont, l'énergie, la réforme des retraites, les menaces Covid, toujours les suspendus. Macron destitution. Voilà, samedi 14 janvier, rendez-vous 14h à Paris, place des Victoires pour le départ du cortège. Extrêmement important qu'on soit extraordinairement mobilisés, résistants, unis et nombreux. Je vous attends, organisez-vous. Par exemple, en covoiturage aussi, si vous venez de toute la France, parce qu'il y aura du monde qui viendra. De toute la France avec des drapeaux français, bien évidemment. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, à cette chaîne YouTube, petit bouton en dessous. Vous cliquez sur s'abonner si ça n'est pas encore fait. Vraiment, grand merci, je vous le demande comme un petit service si ça vous est totalement indifférent, mais je pense que c'est même plutôt très positif parce qu'on file vers les 500 000 abonnés ensemble, qu'on fêtera ensemble, et puis vous donner de la visibilité à la chaîne en vous abonnant. C'est évidemment instantané, c'est un petit clic et c'est gratuit. Je vous attends, patriotes. Voilà, vous pouvez adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle. C'est important de venir. Cette carte orange, c'est le passeport salutaire. Ben oui, de libération nationale, de résistance. Le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés et de la paix de France est là, aux patriotes. On se bat ensemble, dans l'unité, en lançant des ponts vers tout le monde, pour des belles valeurs, pour nous, les générations qui viennent, parce que les enfants, eux, peuvent pas se défendre. Voilà. Et je crois qu'on le fait aussi en respect pour nos anciens, nos ancêtres qui sont tombés pour nous et pour notre pays, notre liberté. C'est tout ça, les patriotes, sans aucune concession par rapport à l'oligarchie, aucune. Je vous attends. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, ça va plus d'un an, c'est le même. C'est le premier lien sous la vidéo en description. Vous trouverez également ce lien en commentaire épinglé dans la fin de cette vidéo en cliquant directement sur l'écran. Faites-le maintenant ou pensez-y en fin de vidéo parce que je ne vous le rappellerai pas à ce moment-là. Sous la vidéo en description, il y a un deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes, vital pour faire tout ce qu'on fait comme le 14 janvier et tout le reste qui coûte une fortune. Toutes nos actions quotidiennes d'affiches, de tracts pour prévenir les gens, etc. Ça coûte de plus en plus cher avec l'inflation. Les dons sont défiscalisés aux 2/3 de vos impôts comme l'adhésion et la réadhésion. Les dons supérieurs à 500 €, on a rajouté un service personnalisé, c'est écrit sur le site des Patriotes, vous irez voir, mais dans tous les cas, c'est vital et c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bon entretien. Voilà, bravo aux donateurs, aux adhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes, et puis vive la France. Bonsoir Myriam. Bonsoir Florian. On se retrouve, cette fois pas après une manif, mais dans un autre cadre, voilà, avec d'ailleurs notre ami Marc Doyer. Et je voulais aborder quelques sujets avec toi qui sont quand même incroyables. Le premier, on vient de l'apprendre aujourd'hui, la Poste va probablement arrêter de livrer le courrier tous les jours. Ce sera tous les 2 ou 3 jours. Et en plus, depuis quelques jours, il n'y a plus le timbre rouge. C'est ce système où les employés doivent photographier votre courrier pour l'envoyer par mail. Et tout ça, ça coûte encore plus cher qu'avant. C'est une usine à gaz. Non, mais moi, ce qui me fait un peu peur, en fait, dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que plus on avance dans le temps et plus les services publics, en fait, sont sacrifiés de jour en jour. Et ça n'est qu'un exemple supplémentaire, parce que le postier qui venait aussi rendre visite à la vieille dame dans les villages, voilà, c'était aussi des actes de présence essentiels dans la vie et dans les échanges sociaux. Et il n'y a plus ça. Et du coup, je suis assez stupéfaite de voir qu'on réduit d'une part les services publics, mais aussi tout ce qui est relations sociales entre les gens. En fait, c'est vrai que ça va avec ce monde de plus en plus déshumanisé, quoi. C'est ça, exactement. Et je trouve ça, voilà, c'est ce dont on parle depuis la crise du Covid. On a l'impression que toutes les valeurs d'humanité, de rapprochement, qui font que l'être humain est ce qu'il est, sont mises de côté, et ça, c'est vraiment très regrettable. C'est vrai que c'est un aspect très important du sujet sur la Poste, et je refais remarquer que l'Union européenne a fait des directives sur la Poste, on n'a plus de courrier. L'Union européenne a fait des directives sur l'électricité, on n'a plus de courant, où ça a multiplié par 10. L'Union européenne a fait des directives sur le train. On a vu le résultat, et le train qui est de plus en plus cher, et il y a de moins en moins de lignes. Voilà. Non, mais en plus, c'est des directives qui en fait sont prises pour tout le monde, comme si tous les pays fonctionnaient de la même façon. On ne considère même plus l'identité des pays et nos spécificités, ce qui fait aussi nos traditions. On est bien d'accord.
Justement, l'Union européenne, Ursula von der Leyen vient de s'augmenter. Alors ça, c'est la presse allemande qui l'a sorti parce que la presse française, alors c'est motus et bouche cousue, c'est augmenté de 2044 € par mois. Il y a déjà un salaire de 1 000 € par jour. Exactement. Plus sa prime d'étrangers non fiscalisés, etc., qui monte, donc ça monte à 36 000 par mois au total. 2044, rien que d'augmentation, alors qu'il y a déjà des Français qui aimeraient bien gagner juste 2044 € par mois. Elle, c'est juste son augmentation. Tous les fonctionnaires européens, plus 7%. Deuxième augmentation en 6 mois. Alors que les mêmes vous disent, vous ne pouvez pas vous augmenter parce que sinon ça va faire plus d'inflation, etc. T'en penses quoi de tout ça? Non mais moi je suis, je suis hyper choquée parce que il y a non seulement d'une part le salaire, parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est nous qui payons tout ça, c'est avec nos impôts que ces gens-là sont payés, donc c'est pas de l'argent qui vient de nulle part. Donc il y a et puis surtout on a vu à quel point von der Leyen avec les histoires d'SMS était corrompue et notamment par le biais de son mari, et je trouve ça voilà juste hallucinant qu'il n'y ait pas d'enquête, que tout passe crème. Une augmentation de salaire, ça passe crème. Des SMS directement négociés avec Pfizer, ça passe crème. Tout passe et personne s'insurge. Et effectivement, les médias, entre guillemets, mainstream, ne disent pas toutes ces choses-là. Et les gens sont soit dans l'ignorance, soit dans un coma profond qui fait que les choses se passent tout le temps sans que personne réagisse, quoi. Soit profondément désinformés, parce que nous on le dit, parce qu'on a lu la presse allemande. Oui, bien sûr. On est quand même pas grand monde qui lit la presse allemande, c'est normal. Donc tous les gens savent même pas en fait. Bon, faites circuler l'information, en tout cas c'est évidemment scandaleux. Il y a quand même des gens qui réagissent, il y a des manifs, pas forcément que sur ça, mais par exemple en ce moment avec toute l'histoire des boulangers, des artisans, des restaurateurs, les usines, les entreprises qui ferment, avec les prix de l'électricité et du gaz. Ce qui est très bien, nous on soutient, moi je l'ai dit déjà en vidéo, j'appelle dès qu'il y a une bonne manif bien organisée, allez-y. Que ce soit organisé par nous ou d'autres, peu importe, il faut y aller, il faut aller dans le mouvement, il faut aller dans le combat. Nous-mêmes, on fera très bientôt une grosse manif nationale le 14 janvier sur le sujet. Mais qu'est-ce que tu penses de ces mouvements et notamment parfois le sentiment que des fédérations professionnelles n'arrivent pas à se mettre d'accord entre elles? C'est ça que je trouve extrêmement dommage. Je sais que moi je fais toutes les manifestations, je fais beaucoup des manifestations parce qu'en plus elles sont très bien organisées et que tu nous laisses la parole, c'est juste incroyable. Mais c'est vrai que je regrette qu'on ne soit pas tous unis dans ces revendications qui sont quand même toutes les mêmes. C'est la politique de monsieur Emmanuel Macron qu'on dénonce et que là, c'est pas que je veux paraître négative ou alarmiste, mais quand même aujourd'hui, ne pas vous mobiliser tous ensemble, c'est juste leur permettre de continuer à faire ce qu'ils font. C'est-à-dire que il va y avoir, si ça continue, énormément de fermetures de petits artisans, puisque comment voulez-vous payer des factures d'électricité aussi importantes par mois qui ont été multipliées par 10? Moi j'ai un ami restaurateur dans le sud qui m'a expliqué que sa facture passait de 1 500 à 25 000 € par mois. Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte, donc à un moment donné il serait peut-être bien d'arrêter un peu toutes ces guerres et qu'on soit tous unis, parce qu'il n'y a qu'en étant tous unis qu'on pourra peut-être faire bouger les choses. T'as vu, ils ont même arrêté l'électricité, c'est la sobriété, on n'a plus de courant. Ah oui, c'est... Je suis complètement d'accord sur le rassemblement. Donc c'est pour ça que nous on appelle vraiment à aller partout et on mobilise partout. J'aimerais bien aussi que les métiers ensemble se mettent d'accord. Les bouchers avec les boulangers, les restaurateurs avec les autres, et qu'ils fassent qu'une seule et grosse mobilisation. Et il y a plein d'autres choses à faire. Au Royaume-Uni, ils arrêtent de payer les factures. Oui, et en Italie. Je crois qu'à un moment, la désobéissance civile, elle est importante. Elle doit être un outil de rébellion, de contestation. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Exactement. Et avant qu'on n'ait plus du tout de lumière. Merci Myriam. Merci à vous.